On est sur Tech for Retail 2024 avec e-commerce Nation, une première interview sur cette première journée. Et pour ouvrir le bal, je suis avec Julien, cofondateur de D&D. Merci déjà de venir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui, bonjour Charles. Écoute, moi je suis donc Julien Didier, je suis président et cofondateur de D&D. On est une agence de conseil et de delivery autour de plateformes digitales et e-commerce. Donc on fait toute la partie cadrage et la partie réflexion, stratégie avec le client et toute la partie delivery, donc la réalisation des projets digitaux de nos clients. Ok, donc toi, comme tu disais, tu es, cofondateur. C'était quoi un petit peu la genèse, l'idée de départ? C'est quoi aussi peut-être un peu ton passif? Comment t'en es arrivé à monter une entreprise en fait? Écoute, ça s'est fait, j'avais 23 ans, je me suis associé avec mon frère, deux bagages et parcours différents, moi pour la partie artistique et marketing, lui sur la partie technique, et on s'est associé pour créer D&D, donc Didier et Didier. L'objectif était de créer des plateformes à la fois expérientielles d'un point de vue design et bien sûr technique avec vraiment des plateformes éprouvées. Voilà. Ouais, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Je ne savais pas que c'était D&D, c'était Didier et Didier. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Et du coup, Exactement. tu as commencé un petit peu à nous présenter D&D. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Voilà, qu'est-ce que vous proposez? Qui sont vos clients, les secteurs, etc. Très clair. Écoute, la société a 20 ans aujourd'hui. Nous sommes basés à Paris, Montpellier, Lille et Nantes. Toute la production en fait de nos réalisations, nos projets sont réalisés en France, exclusivement en France, dans nos antennes. Et l'objectif étant d'accompagner les clients donc dans la réflexion, dans la partie conseil et la partie réalisation de tous les projets, qu'il s'agisse de projets e-commerce, projets digitaux, d'applications business, applications métiers, toute l'intégration dans le système d'information et dans l'IT. L'idée étant de bien les accompagner sur la mise en œuvre de leurs projets e-commerce jusqu'au développement en interne et à l'international. On fait aussi bien du PIM, du DAM, de l'ETL, de l'OMS, de l'omnicanalité, de l'international. L'objectif étant de les accompagner de bout en bout du conseil jusqu'au delivery. Du coup, c'est combien de personnes D&D? Parce qu'avec toutes les antennes que tu nous disais. On est 90 aujourd'hui. Et du coup, moi par exemple, je suis un e-commerce, je veux travailler avec vous. Comment ça se passe? Comme tu le disais, c'est vraiment sur mesure. Mais voilà, combien de temps ça prend, etc. C'est très simple. Soit vous avez un cahier des charges et nous, on le recueille, on l'analyse, on le cadre et on lance la réalisation des projets de nos clients. Soit le client a une vague idée de son besoin, a besoin d'accompagnement et on vient l'accompagner dès le début dans la réflexion, savoir quelles sont les bonnes orientations, les bons outils pour lui. On fait le cadrage, le cahier des charges et on le réalise derrière s'il le souhaite. Ok, et là, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples clients, quelques marques? Tu as le droit de le dire ou peut-être pas d'ailleurs. Oui, je peux en parler, bien sûr. On est très très fiers. En fait, on n'a pas de secteur de prédilection. Donc, on fait aussi bien du retail, de la grande distribution, de la mode, du luxe, de l'industrie. L'idée étant de travailler sur des plateformes, qu'elles soient en B2C ou en B2B. Et donc, pour les marques un peu plus connues, on travaille aussi bien pour Zadig et Voltaire, Atelier d'Amaya, Palais d'été, Maison et Objets, Maison du Monde, Lidl, les branches horlogères des Galeries Lafayette et bien d'autres encore. Et on en est très fiers car en fait chaque client s'enrichit de l'expérience de l'autre et donc nous on met en place la stratégie la plus adaptée en fonction du secteur d'activité. Top. Et là, sur Tech for Retail, donc là, au moment où on enregistre cette interview, on est vraiment au tout début de la première journée. C'est quoi un petit peu vos attentes? Donc, vous avez un stand, si tu as un numéro à nous communiquer d'ailleurs, n'hésite pas. Voilà, c'est quoi un petit peu vos attentes sur cet événement de fin d'année? Eh bien, écoute, nos attentes, c'est qu'on a eu déjà une plutôt bonne année 2024, beaucoup de projets d'optimisation, d'amélioration. On sent qu'il y a une envie des clients d'aller beaucoup plus loin sur l'année 2025 comme une forme de réaccélération. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en parler avec eux, de pouvoir bien cadrer leurs besoins. Nous sommes donc le stand A35, l'idée étant de pouvoir les aider dans leur réflexion, qu'elle soit vraiment mûre ou bien juste en gestation. L'idée, vraiment, c'est de leur trouver les bonnes solutions et de ne pas faire les erreurs que peuvent faire d'autres et pouvoir les accompagner dans le long terme. Très bien, bon, voilà, le numéro stand est passé. Donc, tu disais que l'année 2024 avait été bonne, etc. Est-ce que vous avez des actualités sur cette fin d'année ou 2025? Écoute, oui, on en a plusieurs. Certaines sont confidentielles et d'autres non. Concrètement, aujourd'hui, force est de constater que l'année 2024 était plutôt bien, plutôt engageante pour nous. On a de bonnes perspectives sur 2025. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Donc, on a une ambition pour 2025 d'ouvrir une nouvelle région, un nouveau territoire. Je ne peux pas en parler encore, mais aussi d'étendre notre capacité de production à travers des partenariats ou des rapprochements. Donc là, voilà, on a des vrais sujets très très concrets pour 2025. Je suis très impatient de pouvoir en parler. Et pour le reste, on a aussi une autre actualité qui est plus une actualité événementielle et on compte sur vous pour être présent ce jour-là. En fait, ça fait un certain nombre d'années qu'on réfléchit à la réalisation d'un événement autour d'une solution qui s'appelle donc Magento
et Adobe Commerce, qui existait par le passé, qui s'appelait Magento Live, voire le Bargento pour les plus anciens. Et l'idée étant de pouvoir relancer cet événement. Et aujourd'hui, il y a une licence qui tourne d'événements autour des deux solutions qui s'appelle Meet Magento. Et Meet Magento a eu lieu à Miami, a eu lieu aux Pays-Bas, a eu lieu en Angleterre, mais pas encore en France. Et je suis très fier de pouvoir lancer cet événement avec deux partenaires en priorité qui sont donc Uva, la solution que tout le monde connaît, et Tienlan a été à ton micro il y a quelques semaines de ça, et également OpenGento, qui est l'association autour de Magento et d'Adobe Commerce. Et avec eux et le concours d'Adobe qui nous suit à 100%, on va lancer cet événement. L'idée, c'est de faire un bel événement communautaire avec tout l'écosystème qui participera également à la mise en œuvre de ce projet, et ça aura lieu le 25 mars 2025. 25, ah oui, donc c'est bientôt. Et comment ça se passe si on veut y assister, voilà, si on veut des infos là-dessus, comment ça se passe? Bah, concrètement, on va lancer les dossiers de sponsoring dans les prochains jours. Toute la communication va être lancée vraiment dans quelques heures. L'idée étant de pouvoir ramener un maximum de monde, qu'il s'agisse de e-commerçants, d'intégrateurs, de développeurs, de clients. Bref, tout l'écosystème Magento Adobe au sein d'un seul événement sera lieu le 25 mars. Bah, ça va être énorme. Le message est passé en tout cas. Bah, merci beaucoup Julien pour bah, voilà, avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions et voilà, nous parler de D&D et aussi de vos projets super intéressants. Et pour 2025, ce que tu peux pas encore dire, on va suivre ça avec grand intérêt et on pourra en reparler à l'occasion. Bah, très bon salon à toi et merci beaucoup. Merci beaucoup Charles et longue vie à ESN.